Merci infiniment. Je suis ravie d'être ici à l'occasion de de ce colloque en ligne. Et c'est un thème, ce sont des thèmes tout à fait cruciaux qui ont de plus en plus d'importance en fait. Et ceci est tellement important. C'est-à-dire que Lily parlera par exemple des techniques en question, mais moi-même, je peux déjà commencer en vous disant que, eh bien, tout ce qui concerne la géo-ingénierie au niveau du dioxyde de carbone, et de sa capture dans le monde entier, eh bien, est très important puisque on peut parler des problèmes climatiques, net zéro émissions, etc. Et bien sûr, le stockage de CO2 et le GIEC a proposé différents scénarios au niveau du stockage du CO2, de sa capture et aussi tout ce qui concerne les prévisions au niveau technologique, au niveau du Green Deal européen également, puisque eh bien, tout ce qui concerne le CO2, eh bien, c'est considéré comme un rôle crucial dans le futur. Maintenant, parlons un petit peu de géo-ingénierie solaire. Parce que il faut prendre au sérieux tout cela, tout ce qui est lié au développement. On a des programmes en Chine, par exemple, mais également aux États-Unis et dans les différentes universités, différents scénarios, avec des programmes de recherche qui sont très importants. Et naturellement, il s'agit de voir un petit peu la technologie, la science qui coordonne ce plan de recherche, ce programme de recherche sur la géo-ingénierie. Et donc, on a, bien sûr, tout ce qui concerne, la technologie, et en particulier les programmes liés, à ces développements solaires, c'est-à-dire, les fameux SRM, la modification du rayonnement solaire à grande échelle. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir étudier tout cela et voir les développements. Alors, on a beaucoup de raisons d'intérêt à la clé qui, proposent d'avoir tout ce qui concerne, des propositions, de refroidissement qui sont liées à des expériences, par rapport à des, niveaux d'altitude élevés. Bon, mais y compris pour ceux qui, sont, sceptiques, parfois anxieux par rapport, à la comment dirais-je? À la géo-ingénierie solaire donc, eh bien, il s'agit de voir, différents, dilemmes, hein, différentes questions, puisque nous sommes évidemment dans le cadre d'un réchauffement, avec beaucoup de problématiques liées aux cultures, liées à la famine en Afrique, en Inde et dans d'autres endroits puisque, les scientifiques nous disent que, eh bien, on est, dans un système où nous sommes proches, heu, de, voilà, niveaux, très dangereux et on a justement toute une série d'événements qui pourraient, se succéder en cascade somme toute et arriver dans une trajectoire de réchauffement, heu, comment dirais-je? Très pessimiste, n'est-ce pas? Des scénarios, heu extrêmement, négatif et difficile. Donc, il s'agit de voir aussi, par rapport aux aérosols, par rapport à tout ce qui est pulvérisé, dans l'atmosphère qui peut être très intense et donc, évidemment, on peut avoir suggéré, dans le cadre de ce, programme, par exemple, hein, de pulvérisation, eh bien, on pourrait donc en effet, refroidir, l'atmosphère d'1 degré par exemple ou d'autres scénarii sont inquiets et d'autres personnes sont inquiets par rapport aux dangers et aux effets secondaires, n'est-ce pas, de cela? Et il y a eu quelques mois maintenant, dans de la littérature et dans des recherches, eh bien, j'ai pu voir et lire, les conséquences qui étaient proposées au niveau de justement l'ingénierie solaire, par exemple et dans ce cas précis, c'était tout ce qui concerne, eh bien, heu, l'illustration finalement des nuages marins, éclaircissants. Alors, évidemment, ce sont des sujets très complexes et depuis, l'année 2018, eh bien, il y a eu justement un cas où nous avons eu, eh bien, dans un parc, national, eh bien, le cas de, ce nuage marin éclaircissant près de Sydney et
dans le cadre de cette forêt, avec ces vents euh, très chauds dans le cadre de réchauffement climatique, eh bien, on a eu un incendie qui s'est déclenché. Et après quelques jours, eh bien, cet incendie s'est développé, est devenu de plus en plus violent, qui est devenu un monstre de feu, n'est-ce pas? Et donc, ça a été un cas tout à fait sans précédent au niveau de ces feux d'incendie, de ces incendies de forêt. Et donc, il y avait une telle intensité que, eh bien, cela a pu générer et créer des hectares entiers qui ont été brûlés, incendiés. Donc, quel est l'effet de ces feux, de ces incendies de forêt? Donc, on a une étude qui a été publiée le mois dernier qui nous parle de cet impact, c'est-à-dire toutes ces fumées qui ont été, comment dirais-je, qui se sont développées et du coup ont eu un effet au niveau du global. Ce sont des particules extrêmement petites qui peuvent se développer et aller justement du côté Pacifique sud-est vers l'Amérique du Sud. Et ces particules de fumée, eh bien, deviennent de plus en plus résistantes, de plus en plus épaisses aussi. Et donc, du coup, elles sont réinsérées dans l'atmosphère. Et donc, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui s'est passé, en tout cas. Donc, on peut dire, voilà, bon, ce sont des cas qui, comment dirais-je, ont déjà été étudiés dans le cadre de nuages marins éclaircissants. Maintenant, au niveau des eaux du Pacifique, on a eu vraiment des déplacements de courants et du coup aussi des convergences tropicales. Et c'est une intensification qui a eu lieu pendant des années. Et donc, beaucoup d'événements ont eu lieu à la clé, corrélés à cela en Australie. Et toute cette intensification de ces différents événements, eh bien, ont été les responsables, selon cette étude en tout cas, de sécheresse, mais également de problématiques de culture et ce, un peu partout. Donc, si on réfléchit à cela, eh bien, ces aspects, ces différentes problématiques, donc dans les forêts près de Sydney, peuvent avoir eu, eh bien, ouais, peuvent avoir entraîné tout ce qui concerne des famines, etc., beaucoup plus loin, jusqu'en Afrique, donc bien évidemment très loin euh, du continent australien. Et cela a aussi eu des effets sur la température des eaux et sur donc toute cette proportion de territoire. Donc c'est un message très fort qui a été envoyé au niveau de la géo-ingénierie dans un scénario complexe. Et j'en reviens maintenant à ce qui pourrait se passer dans le futur, vers 2040, 2050, puisque nous avons toute une série de pressions et de points culminants extrêmement importants, avec des morts prévues, n'est-ce pas? Et d'autres impacts tout à fait terribles au niveau de ce réchauffement global. Donc, je, je pense que au niveau de l'ingénierie du climat, il y a des personnes qui souhaitent utiliser justement, comme je le disais, des différentes stratégies comme voilà, les aérosols ou bien l'épandage, la pulvérisation plus globalement. Alors maintenant, la question est, en qui pouvons-nous avoir confiance euh, par rapport à ces choix? Qui va prendre des décisions sur combien de sulfate, combien de pulvérisation sera effectuée dans l'atmosphère, quel type de particules seront présentes? Donc, qui fera cela? Est-ce les États-Unis ou est-ce la Chine, par exemple? Euh, ou pourquoi pas? Est-ce que l'Inde pourrait dire qu'il n'y a pas d'option, mais il faudra mobiliser ces avions et du coup procéder à cette pulvérisation? Ou bien peut-être des entrepreneurs privés comme Elon Musk, par exemple, pourquoi pas? Avec
toute une série de, voilà, de moyens. Et Elon Musk pourrait, n'est-ce pas, pourrait tout à fait le faire. Bon, alors c'est un problème global de gouvernance mondiale qui entraîne beaucoup de stress, beaucoup de problèmes au niveau de l'ingénierie solaire et beaucoup de critiques à cet égard. Et donc, si nous voulons réglementer la quantité de lumière, n'est-ce pas? Qui fera cela? Et qui est l'acteur principal avec quels intérêts à la clé? Par exemple, si c'est l'Inde qui voilà, pourra réagir en cas de désespoir. Et dans ce type de scénario, eh bien, on pourrait créer, je dirais, de famine au Pakistan, par exemple, ou bien on pourrait être suspicieux de, comment dirais-je, pourquoi pas procéder à cet épandage ou cette pulvérisation sur les territoires pakistanais, par exemple. Et donc, du coup, ça pourrait, dans ce scénario hypothétique, être, voilà, géré par l'Inde. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de scénarios, beaucoup de problèmes politiques, moraux à la clé, éthiques. Et du coup, naturellement, ce sont les gouvernements aussi qui ont ces rôles à jouer dans le cadre de la recherche sur le solaire, la géo-ingénierie solaire. Et du coup, les mécanismes de gouvernance doivent être justes, doivent être inclusifs. Et aussi, comme beaucoup de scientifiques l'ont démontré, des érudits dans le monde entier qui souhaitent avoir eh bien, un accord global qui prend en considération la technologie, donc en particulier la géo-ingénierie solaire, n'est pas gouvernable et qu'elle ne pourra jamais avoir une façon démocratique de gouverner, on va dire de gérer l'aspect solaire de la géo-ingénierie. Voilà, alors, bon, c'est un petit peu ce qui se passe maintenant avec l'intelligence artificielle, si vous le voulez. C'est un petit peu en dehors de notre portée. Personne ne peut la gouverner, n'est-ce pas? Il n'y a pas de système réel mis en place, puisque c'est parti, ça décollait assez brutalement. Donc, même si vous avez des experts de l'intelligence artificielle qui sont impliqués dans la construction d'un système de l'intelligence artificielle, on peut s'inquiéter quant aux potentialités de l'intelligence artificielle et de notre perte de contrôle par rapport à cela, n'est-ce pas? Et donc voilà pourquoi on a ces intellectuels qui s'érigent pour avoir un contrôle de cela, pour une réglementation de l'intelligence artificielle qui est extrêmement inquiétante, n'est-ce pas, par rapport aux actions mises en œuvre. Donc, alors, revenons à notre thème de la géo-ingénierie solaire. Il y a différents projets en cours qui vont au-delà de notre compréhension, au-delà des implications que nous pouvons comprendre. Alors, en tant que spécialiste de l'écologie, des problèmes environnementaux, n'est-ce pas, ou de technologie et de tout ce qui concerne cela, on peut être inquiet puisqu'on peut perdre le contrôle, n'est-ce pas, de cela. Et donc, on devrait faire un pas en arrière et du coup, traiter la Terre, Gaïa, avec plus de justice. Et donc, il y a différentes écoles de pensée et peut-être que certaines sources, eh bien, proposent d'avoir une position opposée parce que la situation est désespérée et beaucoup de personnes décèdent à cause d'un écosystème qui a été détruit, etc., par exemple. Et nous pourrions, par exemple, parler de la géo-ingénierie et détester la géo-ingénierie, mais détester encore plus ces alternatives. Alors, dans ce cas, supposons que l'ensemble de la communauté soit dans cette situation. Eh bien, la planète elle-même, ou certaines parties, deviendraient l'objet, serait l'objet de réglementation de l'ensemble de ces politiques sur la Terre. Donc, si cela se passait, eh bien, ce serait un changement assez inquiétant au niveau de l'humanité. Et je vais d'ailleurs conclure à ce stade pour vous dire qu'il faut, si jamais nous étions dans ce type de situation, c'est-à-dire prendre un contrôle, avoir le contrôle de la planète globalement, la gérer, la maîtriser, et du coup,
il s'agit de comprendre le concept de compréhension même de cela. Qu'est-ce que cela signifierait? Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup de votre attention.